Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte Expédite et on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage avec l'oracle des énergies christiques et l'intention pour les tirages jusqu'au 3 mars vont être consacrés pour l'alignement avec les énergies des éclipses. L'éclipse solaire qui a lieu le 17 février, donc demain, et l'éclipse lunaire, qui a lieu le 3 mars. Donc, on fait appel aux énergies christiques pour nous aider, pour travailler à l'intérieur de nous, pour qu'on puisse être alignés et profiter des fortes énergies de ces deux éclipses-là. Donc, entre autres, ça va impliquer un nettoyage énergétique, une introspection, un lâcher-prise d'anciens schémas. Donc, il y a du travail quand même à faire. Il y aura toujours une méditation et un soin à la fin de chaque tirage. Aujourd'hui, on a eu la Reine du Ciel, Sainte Marie, dans la lecture avec l'oracle des saints. Et hier, on a eu Jésus-Christ. Donc, on est très chanceux. On a les deux énergies les plus fortes qui soient. Profitez-en, chers amis. Écoutez cette vidéo ce matin. Écoutez peut-être les autres vidéos qui ont été faites pour les soins. Ça va beaucoup vous aider pour vous aligner avec les énergies des éclipses. Alors, on va aller demander. Je fais appel aux énergies du Christ. Je fais appel à Jésus-Christ. Sois parmi nous, Jésus-Christ, s'il te plaît. Donne-moi une guidance claire pour aider tous les gens qui écoutent la vidéo à s'aligner avec les énergies des éclipses. Je fais appel à toi et je te remercie de tout mon cœur pour tout ce que tu fais pour nous, cher Jésus-Christ. Merci pour les énergies christiques. Et quel est votre message pour aujourd'hui, s'il vous plaît? L'incarnation. Mon Dieu, on a eu toutes des lames de croix, excusez-moi, ces jours-ci. Donc, c'est une autre lame d'enseignement. Donc, cette carte-là, on dirait qu'elle regarde dans un miroir. Eh bien, le message que je reçois, c'est que, justement, c'est une âme qui va s'incarner dans la matière et va habiter un corps. Le vrai message ici, regardez la belle fleur de lotus, c'est que vous êtes une âme, vous êtes divin d'origine, vous êtes lumière et vous avez pris un corps pour avoir une expérience dans le monde de 3D. Mais d'abord, vous êtes une âme, vous n'êtes pas un corps qui veut s'aligner avec son âme, pas du tout. Vous êtes une âme, vous faites une partie de l'âme universelle, de la source, du divin, et vous avez pris un corps pour expérimenter cette vie et en même temps pour évoluer dans votre spiritualité, aussi pour vous rappeler vos vraies origines, la lumière. Il faut qu'on se rappelle, chers amis, qu'on est fait de lumière d'abord. Il faut se rappeler qu'on est tous unis dans le divin. On fait tous un avec le divin. Je ne sais pas si vous connaissez Annick de Souzerel, je pense que c'est son nom. J'espère que je ne me trompe pas. Elle a vraiment beaucoup parlé de ça, de cette union avec le divin. J'adore ces vidéos. Je vais peut-être vous mettre un lien dans la description justement pour voir un petit peu comment elle expliquait ça. Elle a étudié la langue hébraïque, elle a des vidéos extrêmement puissantes dans les études bibliques, etc. Mais elle parle de ça d'un autre point de vue qui n'est pas très, donc qui n'est pas du tout dogmatique, quoi. C'est différent, en tout cas. Je continue donc pour cette carte, la fleur de lotus. Vous savez qu'elle pousse dans des marais, puis c'est plein de boue là en bas. Et de cette boue-là va fleurir une belle fleur de lotus qui est juste merveilleuse. Et justement, notre chakra de la couronne, notre chakra couronne, est symbolisé par la fleur de lotus. C'est puissant. Le message ici est puissant. J'ai hâte d'aller voir ce que ça dit dans le livre et de vous faire le soin. Donc, c'est le numéro 40. Le 40, c'est vers la fin. Alors, hier, on a eu le pêcheur ici.
Ça parlait justement que vous êtes un être de lumière et qu'il fallait déchirer ce manteau noir et de laisser émaner votre lumière intérieure. Allez voir cette vidéo parce que ici, le soin, je pense que ça précède celui-là. Il doit venir avant ce soin-là. Alors peut-être c'est important d'aller écouter cette vidéo d'abord, celle d'hier. Aujourd'hui, on est le 16 février. Donc, je vais vous lire. Ensuite, on va aller faire le soin, ou la méditation plutôt. Alors, l'incarnation est notre passeport pour l'éveil. Sans ce corps physique, nous ne pourrions élever notre conscience et permettre à l'âme de se souvenir de ce qu'elle est, justement. Il faut vraiment vivre dans le corps physique pour se rappeler de qui nous sommes en réalité. Excusez-moi. Notre corps, un temple sacré qui abrite notre âme, notre conscience. Il est un véhicule. Notre âme a choisi ce corps, cette incarnation, en accord avec son contrat d'âme. Donc, dépendamment de vos traditions, si vous croyez à l'incarnation ou plutôt à la réincarnation, ça va vous parler vraiment beaucoup. Même si vous ne le croyez pas, écoutez quand même, parce que ça va travailler dans votre subconscient sans même que vous ne le sachiez. Alors, je continue. Dans le monde actuel, l'incarnation est mal vécue. Rejet de la société, ne pas se sentir à sa place, être différent des autres et s'exclure. Ce phénomène conduit à un sentiment de rejet par ce monde, par les autres. Et il conduit aussi à rejeter sa part divine, cette présence de Dieu. Et combien de gens, chers amis, rejettent leur part divine? Ils ne savent même pas qu'ils sont issus, qu'ils font partie avec le divin. Puis ils vont se noyer dans des addictions, dans l'alcool, dans la drogue, etc. C'est vraiment lamentable. Hein? Mais si on sait vraiment on a cette présence divine en nous, on ne va jamais même penser à ces choses-là. Alors, c'est-à-dire la conscience christique. Ok, je relis cette phrase parce que c'est important. Ce phénomène conduit à un sentiment de rejet par ce monde, par les autres, mais il conduit aussi à rejeter sa part divine, cette présence de Dieu en soi, c'est-à-dire la conscience christique. C'est avec cette conscience qu'on travaille avec cet oracle, chers amis. C'est la conscience christique qui vous fait ce soin, parce qu'elle est en vous. Moi, je n'invente rien. C'est vraiment en vous, cette conscience christique. Quand je fais appel à la conscience christique, je fais appel à la conscience qui est à l'intérieur de vous. Elle ne tombe pas du ciel. Non, elle est en vous, elle est en moi. Et c'est à cette conscience que je fais toujours appel, puis elle va travailler, même si vous ne faites pas attention qu'elle travaille en vous, elle est en train de le faire. Une fois qu'on a fait appel à elle, soyez sûr qu'elle va faire son travail, que vous le sachiez ou pas. Alors, je continue. Dès lors, on s'éloigne de sa nature profonde, donc c'est suite à... on a dit ce phénomène conduit à un sentiment de rejet par les autres et par ce monde. Ensuite, dès lors, on s'éloigne de sa nature profonde et on a tendance à fuir sans cesse ce qui est aligné à son être véritable. Eh bien, ça tombe juste la veille de l'éclipse solaire. On parle d'alignement avec la conscience christique. Ça tombe vraiment très, très au bon moment. Cela se manifeste aussi par une impossibilité de voir son chemin, bien sûr, de ne pas connaître sa mission ici sur Terre. Cela se nomme le rejet d'incarnation. Donc, cette carte parle d'un rejet d'incarnation. Hein. On est comme, on ne veut pas appartenir à ce monde, on ne veut pas aller dans cette vie, même si on ne le réalise pas, des fois, vraiment, c'est ce que l'on ressent. Cela signifie que nous sommes des êtres spirituels autant qu'humains. Alors, le message de cette carte. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous parle du rejet d'incarnation. Comprendre ce rejet commence par identifier ce que vous rejetez en vous. La question principale à vous poser est « Quel regard je pose sur moi-même » Le monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Si vous vous sentez rejeté par les autres, que ce soit la famille, le cercle amical ou professionnel, cela signifie que vous vous rejetez.
ou que vous rejetez une partie de vous-même. Afin de pouvoir identifier votre rejet d'incarnation, je vous propose ce soin. Alors, on va aller faire le soin. Installez-vous confortablement. Si vous avez un miroir, vous êtes invité à vous placer devant un miroir. Prenez le temps de vous observer, de poser un vrai regard conscient sur vous. Que ressentez-vous? Quelle est votre émotion immédiate? Qui voyez-vous dans le miroir? Qui est cette personne? Si vous deviez la décrire à un ami, que diriez-vous en toute honnêteté? Pensez-y. Fermez les yeux et pensez aux réponses qui vous passent par la tête. Ensuite, continuez en identifiant peut-être ce que vous n'aimez pas en cette personne en face de vous. Qui est vous? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Est-ce que c'est son physique? Sa façon de fuir les difficultés? Ses différences par rapport aux autres? Ses difficultés à s'intégrer? Et ce ne sont que des exemples. Si ça vous parle, choisissez ce qui est juste pour vous. C'est vous qui allez répondre en toute honnêteté à cette question. C'est vous qui savez qu'est-ce que vous rejetez en vous. Si cela vous semble trop délicat la première fois, soyez bienveillant avec vous-même. Réessayez plus tard. Ce n'est pas grave. Vous pouvez aussi le faire au départ avec une photo. Pas nécessairement le miroir, mais une photo. Plus ou moins récente. Et notez vos ressentis. Notez ce que vous avez eu et regardez de vous-même. Faites le lien avec votre relation avec les autres et donc avec vous-même. Chers amis, cette méditation est extrêmement puissante parce qu'elle nous met face à nous-mêmes. En fait, tous les problèmes qu'on éprouve ont pour racine en nous-mêmes. C'est pour ça que j'adore cet oracle, parce qu'il travaille sur l'intériorisation de soi. Tout ce qui s'incarne autour de nous, c'est une part de nous. Si on veut changer l'extérieur, on doit d'abord commencer par l'intérieur. Maintenant, vous pouvez prendre le temps de revenir tout doucement à vous et vous pouvez répéter ce soin à n'importe quel moment. S'il vous plaît, offrez votre gratitude aux énergies du Christ qui vous ont offert ce soin énergétique. Et je vous prie aussi de mettre un pouce à la vidéo, d'écrire dans le commentaire « Je m'accepte tel que je suis ». Ça va avoir son effet, croyez-moi. Je vous laisse, chers amis, avec ces belles énergies de guérison et je vous dis à bientôt.